351 000 $ pour une voiture complètement détruite. McLaren Senna numéro 10 sur seulement 500 exemplaires au monde, avec un énorme trou dans le carbon tub lui-même. Goon Squad a acheté cette voiture aux enchères, alors que beaucoup la considéraient irréparable. Mais la vraie question maintenant, est-il réellement possible de sauver cette Senna ? Goon Squad est entré dans les enchères en sachant que le projet était extrêmement risqué. Le prix montait sans arrêt, 350 000, 450 000, puis presque 500 000 $. Même une contre-offre à 1,5 million est apparue. Mais finalement, l'affaire a été conclue pour environ 351 000 $ après les frais. 351 000 $ pour une voiture dont personne n'était sûr qu'elle puisse être réparée. Quand la voiture est arrivée, tout le monde a été choqué. L'avant était pratiquement détruit. Mais étonnamment, l'arrière semblait beaucoup moins touché. Le rear quarter panel en carbone était encore relativement intact, et l'énorme aileron actif tenait toujours en place. Même le célèbre bouclier thermique doré de l'échappement était encore présent. Mais le vrai problème est apparu pendant l'inspection complète du châssis. Le carbon tub, la pièce la plus importante de toute la voiture, avait un énorme trou dans le plancher. Et le pire, les couches internes du carbone étaient elles aussi endommagées. À ce moment-là, beaucoup de gens considéreraient cette voiture comme irréparable. Parce qu'un carbon tub, ce n'est pas un simple châssis classique, c'est littéralement le cœur de la voiture. Cette McLaren Senna n'est pas une version normale, c'est une configuration MSO unique remplie d'options extrêmement rares. Le projet porte le nom Project Kilo 2, et la voiture possède même un kiwi peint dessus, car il s'agit de l'exemplaire numéro 10 sur 500. Certaines options présentes sur cette voiture ont des prix complètement absurdes. La peinture spéciale, environ 188 000 $. Les éléments en carbone apparents, près de 160 000 $. Les jantes carbone, presque 100 000 $. Et le bouclier thermique doré, environ 28 000 $ à lui seul. Les options dépassent facilement les 400 000 $. En passant à l'avant de la voiture, la situation devient beaucoup plus grave. Toute la partie avant de la McLaren Senna est celle qui a subi le plus gros impact après que la voiture ait violemment terminé contre un mur en béton. Le frame rail avant est tordu, mais il semble remplaçable puisqu'il se démonte entièrement et partage probablement certaines pièces avec la McLaren 720S. La Senna ne possède même pas de véritable coffre avant. À la place, tout l'avant est rempli de conduits d'air et de systèmes d'aérodynamique fabriqués entièrement en fibre de carbone, y compris les protections des roues avant qui pourraient encore être récupérables. La partie avant de l'habitacle, le call, est elle aussi en carbone, avec le boîtier de fusible et l'ECU installé dans cette zone. L'espoir maintenant, c'est que ces composants électroniques aient survécu au choc. Mais la vraie catastrophe concerne le monocoque principal. Le subframe a été poussé vers l'intérieur lors de l'impact, créant un énorme trou qui traverse complètement le plancher passager ainsi que toutes les couches de fibres de carbone et de mousse structurelle. Et ça, c'est considéré comme irréparable. Ce qui signifie qu'il faut désormais trouver un nouveau carbon tub complet. En plus de ça, ils auront besoin d'un nouveau subframe, des systèmes de direction assistée électrique, de nouvelles durites, des lignes de climatisation, ainsi que des bras de suspension avant en titane creux, spécifiques uniquement à la Senna. Une fois la voiture levée sur le pont, la situation semblait encore pire. Le subframe avait pénétré dans le carbon tub. Certaines pièces de suspension en titane étaient endommagées. Les roues en carbone présentaient des fissures. Et même le plancher carbone était clairement brisé. Le problème maintenant, ce n'est plus seulement la réparation. Le vrai défi, c'est qu'ils ont besoin d'un carbon tub entièrement neuf. Et les pièces de McLaren Senna sont quasiment impossibles à trouver. Surtout les composants structurels principaux. Le projet pourrait facilement passer d'une incroyable affaire à une catastrophe financière totale. Et comme le projet est gigantesque, Goon Squad a aussi acheté une McLaren 720S. L'idée était d'utiliser certaines pièces et comparaisons pendant la reconstruction. Et en même temps, cette voiture servira de giveaway pour les abonnés.
Le plan maintenant. Le plan est désormais clair. Trouver un nouveau carbon tub, remplacer les subframes, reconstruire la suspension, réinstaller toute la carrosserie carbone, ramener la voiture aux spécifications d'usine, voire mieux. Mais la vraie question reste, est-ce réellement possible ? Et voilà le début de l'un des projets de reconstruction les plus fous sur Internet. Une voiture que beaucoup considèrent comme une perte totale, mais que Goon Squad veut sauver coûte que coûte. Si vous voulez la partie 2, écrivez dans les commentaires « On veut la partie 2 » et n'oubliez pas le like et l'abonnement.